Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, voilà, j'avais vraiment parlé dans les dernières vidéos que je serais assez présente pour accompagner en cette période. Et cette vidéo, elle est là pour accompagner, pour amener également de la clarté. Et je vais aussi faire des petits partages du coup personnels et intérieurs pour ancrer et accompagner tout ce que je suis en train de dire. Donc c'est une période très intense. Je sais que vous êtes nombreux à être brassés. Voilà, on est vraiment là dans ce grand bain. Et voilà, ça peut vraiment remuer, être secouant, remuant. Avec ces énergies lunaires qu'il y a eu, ça a été très intense. Il y a eu aussi cette invitation avec les énergies de la Vierge d'amener vraiment beaucoup plus de structure, d'organisation. Vous avez pu le sentir peut-être avec la rentrée des classes de vos enfants, votre propre rentrée, etc. Et là, on est vraiment dans cette période où il nous est vraiment demandé, voilà, d'aller vraiment dans le concret, dans la matière pour organiser, structurer nos idées, nos projets, vraiment, voilà, s'aligner à ce qui est juste, et ça nous demande beaucoup de travail, de réajustement. Donc voilà, vous avez pu être pas mal remué ces derniers temps, peut-être même ces jours-ci. Voilà, on n'est pas toujours égal dans les périodes où on est remué. Moi, j'ai été très remuée la semaine passée avec un grand basculement, voilà, des choses qui ont shifté assez rapidement. Donc ça a été très remuant et secouant pour ma part humaine. Et puis voilà, ça m'a permis vraiment un réalignement, un réajustement. Donc tout est bénéfique. Donc on est vraiment dans cette période où il est propice pour nous donc de structurer, d'organiser, de poser des choses aussi sur papier pour y voir clair. Ce travail d'écriture est une bonne idée actuellement pour poser les choses, voir ce qui nous reste à faire et pour amener vraiment cet équilibre, cette harmonie dans tous les plans et dans toutes les sphères de notre vie. Le point suivant que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'il va être encore plus le temps et le moment d'utiliser sa magie intérieure et sa spiritualité. Non pas une spiritualité totalement perchée pour aller se perdre dans les étoiles, ni voilà, juste pour le plaisir de faire des voyages astraux ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Là, c'est vraiment pour incarner cet être divin dans la matière, utiliser véritablement tous ces outils, toute cette magie que l'on connaît peut-être, hein, qui est vraiment que vous avez peut-être découvert toutes ces dernières années en explorant. Voilà, il est temps maintenant d'utiliser ça très concrètement ici dans la matière. Voilà, on est des êtres incarnés et pour ceux avec qui ça va résonner, si je parle de cette nouvelle terre, c'est pas un miracle qui va faire que tout va changer. Ce miracle, c'est nous. Et cette nouvelle terre, c'est bel et bien à nous de la créer. Donc pour créer cette nouvelle terre, nous allons avoir besoin de nos outils et de connecter en fait à qui nous sommes et à tout ce qui nous compose, à toute cette puissance en fait de création qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand je parle de magie, hein, c'est vraiment une connotation, voilà, cette puissance en fait créatrice à l'intérieur de nous qui est capable de faire des grandes choses. Voilà, donc ça va être très utile d'utiliser ça pour concrétiser dans la matière et donc
faire ce pont entre cet être divin que nous sommes et cet être incarné dans ce corps de chair. Il y a eu donc cet été beaucoup de nettoyage, ça a été très intense, mais je dirais que ça a été, voilà, l'énergie a quand même été assez ralentie. Là, on rentre dans des énergies de rentrée avec une certaine accélération de tout ce qu'il reste à faire. Ce que je voudrais partager à propos de ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que vous pouvez sentir, si vous avez déjà commencé ce chemin d'éveil et de dépouillement intérieur et d'alignement, ça fait peut-être plusieurs années que vous nettoyez, que vous vous alignez, que voilà. Et en fait, c'est important de comprendre qu'on n'en est qu'au début, en fait. Le processus d'ascension, c'est un processus lent et je dirais que le plus costaud, il est maintenant et il est à venir. Il y a énormément de transformations qui vont s'en suivre et on passe du coup par cette phase un petit peu apocalypse et de chaos pour renaître à quelque chose de nouveau, puisque tout ce qui est en place sur la Terre est dissonant et dysfonctionnel, et je dirais que ce qui est en place va passer véritablement et est en train de passer par une déconstruction, et j'avais un autre mot que déconstruction, je le trouve plus, bref. Une dissolution en fait totale de tout ce qui est sur la terre. Donc nous avons tout à recommencer en fait, sur tous les plans. Et c'est intense le changement, bien sûr que c'est intense. C'est comme vous, avant d'arriver dans l'incarnation, vous êtes dans le ventre de votre maman et puis il y a tout ce passage de l'accouchement pour sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ces parois, je suis toute serrée, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va advenir? Et hop, je renais. Je nais à l'incarnation et en fait tout est comme ça. Cette mort, cette renaissance, elle est perpétuelle. Et là, plus que jamais, cette transition, elle est colossale en fait. Elle est colossale, donc elle peut être inconfortable. Tant il y a d'aspects à changer et des choses qui dysfonctionnent. Voilà, c'est vraiment à nous d'observer tous les dysfonctionnements qu'il y a sur la Terre, les façons de fonctionner, les toxicités, que ce soit nos propres toxicités et puis les toxicités qu'il y a autour de nous, que ce soit ce qui est mis en place par rapport à je dirais à cet enfermement qui est présent sur la Terre depuis des éons. On est en fait, on va vers cette sortie, mais pour en sortir, voilà, il y a ce passage, et ce passage, il peut être extrêmement remuant, secouant, parce que ça fait bouger toutes les structures, et en fait, ça détruit, hein. C'est comme, par exemple, s'il y a un immeuble en place, et ben, on a envie de détruire cet immeuble et d'y mettre une merveilleuse maison à la place, et ben, avant qu'il y ait cette merveilleuse maison, il va y avoir toute une déconstruction, il va falloir casser les murs, il va falloir tout détruire, en fait. Voilà, cette destruction pour renaître, et c'est là où nous en sommes. Donc, bien sûr, il y a énormément de travail à faire encore. Et voilà, pour les personnes qui sont dans un processus d'éveil et de libération déjà depuis plusieurs années, voilà, vous commencez à être habitués un petit peu à ce qui se passe. Et puis pour les personnes qui tout d'un coup se réveillent, ben, ça peut être extrêmement remuant, puisque là, on ne peut plus, en fait, ça ne peut plus fonctionner. Hein, voilà, tous ces programmes dissonants, dysfonctionnels ne peuvent plus suivre, en fait, ce qui est en train de se passer sur la Terre. Donc, ça peut être encore plus remuant et secouant. Donc, j'avais juste envie de vous dire que c'est normal. Voilà, c'est normal ce qui se passe et c'est pour du mieux. Donc ces derniers temps, il y a eu donc beaucoup de nettoyage cet été
Par rapport au nettoyage que je vais noter dans cette vidéo de ce qui ressort beaucoup, ça a été des nettoyages au niveau de la sphère familiale. Voilà, par rapport aux parents, par rapport au positionnement dans la famille, dans la fratrie, beaucoup aussi de nettoyage par rapport à l'enfant intérieur. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses autour de la famille cet été. Donc, si vous l'avez ressenti, vécu, libéré beaucoup de choses, n'hésitez pas à vous déposer dans les commentaires. Donc, il y a eu beaucoup de choses autour de la famille. Voilà. Il y a eu aussi continuer à s'aligner et à aller vers cette souveraineté, c'est très présent. Et là, plus que jamais, l'accent est sur cette souveraineté vers laquelle nous devons tendre pour incarner cet humain divin avec nos qualités divines. Donc par rapport à ça, il y a des shifts aussi qui se sont passés dans vos vies, des grands changements, des grands basculements. Et par rapport à ça, c'est, voilà, aujourd'hui, en fait, la proposition qui est présente là sur la Terre, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut tendre à cette nouvelle Terre et à incarner ce nouvel humain? Ou est-ce que on va rester enfermé et prisonnier de ces programmes de sacrifice, de sauveur, porter le poids de la culpabilité d'être, la culpabilité d'exister. Voilà, tout un tas de programmes dissonants. Voilà, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre, d'expérimenter dans nos vies, dans nos relations? Qu'est-ce qu'on veut pour notre sphère énergétique, etc. Voilà, toute cette nourriture. Et nous avons extrêmement besoin, je dirais, de discipline et également d'hygiène énergétique parce qu'il y a cet apogée de la lumière fait aussi jaillir cet apogée de l'ombre et de l'obscurité, aussi avec tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, que ce soit toutes les pollutions, avec les chemtrails, avec les compteurs Linky, avec la 5G, etc. Nous sommes aussi bombardés pour voilà, nous maintenir dans des fréquences basses. Donc cette discipline et cette hygiène énergétique, il est d'autant plus important et vital. Donc il est vraiment très important actuellement de se discipliner plus que jamais et de se responsabiliser dans toutes les sphères de notre vie. Un autre point que je voulais vous partager par rapport à ça, bon, je ne sais plus, peut-être que ça me reviendra ensuite. Donc moi, par exemple, par rapport à la famille, j'ai été donc grandement testée cet été. Et ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est que des fois, vous pouvez avoir l'impression que vous régressez, vous dire « Oh là là, mais ça, pourquoi je recommence à vivre ça, etc. Ah, mais cette blessure, je l'avais déjà travaillée, pourquoi ça revient ?» Voilà, c'est important de comprendre que tout est en spirale et que voilà, ce sont des couches et des couches et des couches, des paliers de conscience qui... et en fait, par rapport à tout ça, c'est de comprendre que tout est juste et que ce sont des étapes les unes après les autres que nous traversons. Et en fait, être dans l'incarnation et vivre toutes les expériences que nous vivons, ça nous permet vraiment ce retour à soi, cet ajustement, une meilleure connaissance de nous-mêmes. Donc tout a une raison d'être en tout temps. C'est vraiment important de comprendre et puis de vous déculpabiliser aussi quand vous vous dites « Oh là là, mais je suis repartie dans des comportements dissonants. » Voilà, c'est vraiment d'avoir beaucoup de compassion pour soi-même. C'est un chemin, nous sommes en apprentissage sur la terre et voilà, un pas après l'autre.
Donc j'ai été grandement testée dans ma relation et avec ma mère et avec mon père. Voilà, c'est pour vous donner des petits exemples, des petits éclairages, pour voir aussi vous comment vous vous situez par rapport à tout ça. Donc j'ai été grandement testée sur tout ce que j'ai pu travailler, voir où j'en suis donc dans mes programmes de sacrifice, dans les programmes de sauveur ou victime, bourreau, sauveur, dans les programmes de culpabilité d'exister, d'être pleinement dans ma lumière pendant que d'autres sont dans l'obscurité. Donc ça demande de se choisir et d'être véritablement en amour de soi-même et de voir, de s'élever au-delà que tout est une illusion. Et par rapport à ça, je vais glisser un petit point ici et maintenant, c'est que tout ce qui est invisible, qui n'est pas de l'ordre du palpable, est réel et vérité. Et tout ce qui est visible dans la forme, dans la matière, est illusion. C'est pour ça que ça va être très très important de s'élever, élever ses vibrations, élever sa conscience pour mieux voir. Et pour s'élever, il faut descendre profondément en soi, dans son temple, et aussi dans le gouffre, dans le néant, dans le chaos, dans les ombres. C'est très très important. Donc j'ai été testée sur tous ces programmes, comme je disais, sacrifice, sauveur, culpabilité d'exister, voilà, pendant que d'autres sont dans des plans d'obscurité, etc. Donc ça m'a demandé un très très grand alignement avec ma mère. J'ai vécu quelque chose les dernières semaines qui m'ont extrêmement choquée. Voilà, j'ai assisté vraiment à une scène qui m'a choquée. Il fallait vraiment que je sois encore plus remuée pour vraiment être dans cet alignement. Donc, suite à cette expérience, je me suis totalement... en fait, oui, il a fallu que j'aille toucher ce point assez sombre pour... ça a fait un shift à l'intérieur de moi avec un réalignement très ferme où je me suis voilà, détachée vraiment de ma mère, de son incarnation. C'est important de se détacher, de comprendre que chacun a un processus d'incarnation qui lui est propre et nous n'avons ni à juger en fait là où en sont les autres, leur incarnation, ceux qui sont venus expérimenter, nous ne savons pas. Donc c'est vraiment très très important de se détacher de tout ce qui est, de tout ce qu'on peut voir avec nos yeux et surtout d'aller voir ce qui fait écho à l'intérieur de nous, ce qui nous remue, ce qui est difficile en nous, ce que nous ne souhaitons pas lâcher, etc. Intéressons-nous sur l'intérieur de nous puisque le réel il est là. Puisque l'extérieur n'est qu'une projection de tout un tas de programmes. Voilà, les autres sont vraiment là pour nous ramener, pour nous enseigner, nous apprendre, nous révéler ces espaces à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ça a été très très chaotique du coup, la scène que j'ai pu vivre avec ma mère. Et donc, ça m'a vraiment permis de me dire et de voir... Voilà, qu'il était vraiment temps pour moi d'être pleinement dans ma vie, tout simplement, et que c'était aussi le meilleur cadeau que je pouvais offrir aussi également aux autres. J'avais eu la chance aussi, il y a pas mal de temps, de faire une constellation par rapport à ma mère et qu'effectivement, le plus beau cadeau sur le plan de l'âme que je pouvais lui faire, c'était tout simplement de vivre ma vie. Et ça, c'est vraiment une réalité à laquelle je m'attelle. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une très très grande culpabilité d'exister pendant que les autres étaient dans des plans que je pouvais juger en fait de triste, d'obscur, voilà. Donc ça m'a demandé vraiment un gros travail et je me sens bien alignée en ce moment par rapport à tout ça.
Donc voilà le grand travail vis-à-vis de ma mère, de ce détachement et de vivre pleinement ma vie et mon incarnation. J'ai été aussi grandement testée par rapport à mon père qui est donc revenu, réapparu dans ma vie, puisque mon père a toujours été, voilà, j'ai eu dans mes structures un vide du père assez important, et donc les conséquences aussi ont été assez importantes dans ma vie, d'où tout le travail de réparation et de reconstruction et de remplir aussi tous ces vides, bien sûr, en soi-même. Donc voilà, un père qui s'en va, qui revient, voilà, plutôt comme ça. Et donc mon père réapparaît donc ces dernières semaines. Et puis j'ai pu observer les parts de moi. Une part de moi qui a été à un moment donné contente et très rapidement un grand réalignement et mon père qui me faisait donc des propositions auxquelles je n'ai pas donné suite. J'ai choisi de faire ce choix en mon âme et conscience de me respecter totalement et d'être totalement en amour de moi-même. Et donc j'ai pu en fait me positionner et exprimer le pourquoi je ne donnerai pas suite, de où j'en étais dans mon cheminement et dans mon équilibre et ce que je souhaitais maintenir comme fréquence dans ma vie. Donc je me suis positionnée dans l'amour et je suis grandement satisfaite de ce positionnement et de ce choix pour moi-même, pour ma vie, pour les énergies que je souhaite cultiver en moi, autour de moi et aussi dans mes relations. Donc, ces derniers temps, aussi dans d'autres sphères, pas uniquement dans la sphère familiale, j'ai beaucoup travaillé ce qui va être de l'ordre des toxicités pour moi. J'ai pu observer une part de toxicité à l'intérieur de moi, bien sûr, puisque les autres viennent révéler ces espaces. Donc j'ai continué à observer mes programmes dissonants, les programmes où il y avait une non-prise de responsabilité de mon existence, voilà, les programmes dissonants, etc., les blessures, l'enfant intérieur qui avait encore besoin, etc. Donc vraiment, j'ai été dans ce grand réalignement et réajustement à dire stop à toute forme de toxicité dans ma vie, puisque j'aspire et je tends à incarner cet humain divin dans mes qualités divines. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans cet alignement d'amour de soi, d'amour pour les autres, de respect pour le choix d'incarnation de chacun, le choix d'âme de chacun, l'évolution de chacun. Et ça, c'est tout simplement se positionner dans l'amour, en fait, dans l'amour pour soi et dans l'amour pour les autres. Voilà, ce à quoi j'aspire pour moi. Et aujourd'hui, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi dans mes relations, j'aspire à vraiment à ces énergies, à cette conscience de la nouvelle terre. Cette conscience de soi et de l'autre, ce respect de soi et de l'autre, cette liberté de soi et de l'autre, etc., etc. Toutes ces qualités divines. Donc, ça me demande par moments de trancher radicalement. Voilà, je suis focus sur mon ascension, mon processus et voilà, je m'aligne. Et donc, c'est important de comprendre que bien sûr, ça nous demande de faire des choix courageux. Des grands choix de dépouillement, des grands choix de détachement, des grands choix de conscience. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais aussi, tout à l'heure j'ai parlé vraiment de se connecter à sa magie, à sa spiritualité. Et aujourd'hui, c'est profondément, je dirais,
aidant pour ce que nous allons vivre et ce que nous vivons actuellement, du coup de nous détacher vraiment de cette illusion de ce qui se joue dans la matière pour s'élever à des plans de conscience supérieurs qui nous permettent de mieux voir en fait. Et ce que j'aimerais vous partager par rapport à tout ça, c'est retrouver ce point d'équilibre, ce point de calme et ce point d'harmonie qu'il y a à l'intérieur de vous, ce temple à l'intérieur de vous. Et tout ce que vous pouvez vivre et expérimenter est là pour vous rappeler que vous êtes ce plein. Et toutes les expériences de la vie, les situations, les relations vous ramènent à ce plein. À ce plein, voilà, qui jouit de lui-même et qui n'a qu'à à s'offrir en fait, tout simplement. Donc tous ces espaces vides à l'intérieur de nous, tous ces espaces qui ne sont pas nourris, tous ces espaces à l'intérieur de nous qui sont en carence, il va falloir s'en occuper. Voilà, continuer de s'occuper, de se nourrir. Voilà, connectez-vous vraiment à la Terre-Mère, à l'amour infini de la source Dieu Père-Mère et de tout ce qui n'est pas visible et qui vous soutient au quotidien. Ressentez, sentez, connectez à l'amour en toute chose. L'amour qui est présent dans le silence, l'amour qui est présent dans le regard d'un animal, l'amour qui est présent dans la nature, l'amour qui est présent dans l'invisible, l'amour qui est présent avec, je dirais, tous les guides, tous les ancêtres, tous les êtres incarnés que vous pouvez voir ou ne pas voir. Et pour connecter à cet amour véritable, cet espace à l'intérieur qui vous fait ressentir qu'il n'y a pas de séparation. Et à l'intérieur de vous, vous pourrez connecter à cet amour qui est là en fait de toute éternité. Le réel, il est à l'intérieur de soi. Voilà pour le petit partage d'aujourd'hui. Bien sûr, je suis là pour vous accompagner en individuel. Les lectures akashiques sont toujours à moins 50% en ce moment, soit à 45 €. Je suis disponible en tout temps en visio pour des lectures akashiques. Je serai également en présentiel demain à Théora à Mérignac. Il me reste 2 ou 3 créneaux, me semble-t-il. Voilà, j'organise aussi un atelier samedi 10 à la Dune du Pilat. Voilà, un espace pour connecter véritablement à son essence, un moment de joie, de partage, avec un bain sonore, de la danse intuitive, de la co-création musicale et aussi par la voix, une connexion solaire. Aussi avec un temps de pique-nique, de baignade, voilà, un moment convivial et de partage. Voilà, je suis très heureuse de vous avoir fait cette petite transmission. C'est toujours un immense bonheur pour moi de vous accompagner par ce biais-là. Aussi, je sais que vous êtes nombreux à être remués en ce moment et vous m'écrivez, vous m'appelez aussi et je souhaiterais vous dire que je ne peux pas en fait tout le temps vous répondre et encore moins prendre vos appels parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Actuellement, dans ce qui m'est demandé, il m'est demandé beaucoup de choses. J'ai beaucoup de responsabilités par rapport à mon incarnation présente. Et voilà, je ne peux pas me permettre de prendre une demi-heure au téléphone avec vous, sinon je m'en sors pas, vous comprenez bien. Par contre, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi avec plaisir pour que je puisse vous accompagner. Voilà, et puis il y a aussi tous ces partages qui sont là bien sûr à disposition. Je regardais hier, je crois qu'il y a plus de 400 et quelques vidéos depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube. Merci aux plus de 903 abonnés que j'ai actuellement sur ma chaîne. Je vous remercie de votre confiance. Merci également de vos retours que vous me faites sur les réseaux sociaux, vos partages, vos commentaires. Cette chaîne, elle existe aussi parce que vous êtes présents
Et voilà, j'avais vraiment envie de prendre quelques instants voilà, pour vous remercier. Je remercie toutes les personnes voilà, qui m'enseignent dans l'incarnation par le biais des rencontres, par le biais des expériences, des situations. Merci. Merci à mes plus grands enseignants terrestres qui me remuent énormément dans mes structures. Et je pense que mes plus grands enseignants sont ceux qui m'ont beaucoup secoué, remué. C'est beaucoup passé par des choses pas faciles et douloureuses. Et c'est de là que j'en tire mes plus grands enseignements. Donc je vous remercie à tous. Et c'est ça aussi que j'aimerais vous partager dans cette petite vidéo, c'est que parfois, c'est pour ça que c'est important de s'élever au-delà de ce qu'on peut voir, vivre et expérimenter. Parfois, on vit des expériences qui nous semblent douces, qui nous semblent confortables, et pour autant, ce ne sont pas forcément celles qui vont nous élever. Certes, elles vont venir nous apaiser, nous mettre du baume au cœur, mais vont-elles nous amener vraiment à cette reconnexion, à notre pouvoir intérieur, à notre responsabilité de notre existence, nous faire grandir tout simplement? Pas toujours. Et parfois, les expériences qui vont extrêmement nous remuer, les êtres qui vont venir nous remuer, nous brasser, nous secouer le cocotier, et voilà, où ça va pas être forcément confortable, où on va pas forcément se sentir nourri de ce que notre petit ego réclame par nos manques et nos carences. Ils sont aussi là, nos plus grands enseignants. Donc je vous remercie infiniment. C'est avec beaucoup d'émotion que je transmets ceci. Merci infiniment de tout cet amour et de cette chaîne qui est aussi tellement importante. Je vous souhaite à tous un beau dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.